Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Certaines de vous m'ont envoyé des messages privés pour me dire qu'il serait bien que tu donnes ton avis sur ce débat qui en ce moment fait grincer des dents entre le hashtag, on va dire, enfin les personnes qui soutiennent l'hashtag balance ton porc, bien que c'est une expression que je trouve un petit peu déplacée et mal choisie en tout cas, et la pétition des 100 femmes qui, dont Catherine Deneuve et Catherine Millet, qui elles défendent aussi le droit d'être, on va dire, gentiment draguées. Donc c'est un sujet qui va soulever des polémiques, c'est sûr, mais nous sommes des femmes intelligentes, des femmes majuscules. Saisissons cette chance que nous avons depuis l'affaire Echtem, j'espère que je prononce bien le nom de ce monsieur qui n'est pas du tout sympathique. Nous avons de la chance quand même que le débat soit là. Parce qu'on l'a quand même ignoré pendant longtemps, ce problème de viol ou de harcèlement sexuel sur les femmes et parfois chez des hommes, sur des hommes, hein. Ce n'est pas que féminin, le viol et le harcèlement sexuel. Mais c'est une chance qu'on en parle, c'est une chance aussi qu'il y ait un débat, et j'espère que ce débat, nous sur le blog, je sais qu'il sera des plus soft parce que je vous connais et je sais votre intelligence. Ce n'est pas des querelles dont nous avons besoin en disant « Ah, elle a dit ça, moi je suis pas d'accord, oh c'est là, c'est lamentable, etc. » Non. On peut avoir plusieurs avis, parce que notre avis dépend de notre sensibilité, de notre vécu. Donc c'est très difficile de se mettre dans la place de quelqu'un qui a subi un viol, d'une personne qui est en souffrance. On ne peut pas savoir. Donc c'est une réflexion que j'espère collective. Nous pourrons toutes et tous peut-être dialoguer, mais sans se traiter de tous les noms, parce que saisissons notre chance de soulever un débat qui, au lieu de devenir complètement destructeur, soit en effet constructif. Donc, si ce sujet ne vous plaît pas, la prochaine fois je parle de beauté, donc ne la regardez pas. Mais si vous avez envie d'autres débats, parce que je ne suis pas non plus que passionnée par la beauté, nous sommes en ce moment avec de nombreux amis à discuter de ça, même si ça ne nous tient pas toute la soirée, mais nous avons tous et tous des avis divers que nous pouvons entendre pour nous faire une idée plus importante. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, moi je suis un peu mi-figue mi-raisin. Ça commence bien, vous allez dire non, parce que je vais vous expliquer. C'est pas les débats que je trouve graves. Du tout. Au contraire, je suis heureuse qu'ils existent. Ce qui me plaît pas, c'est l'amalgame qu'on en fait dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand on lit un article dans Le Monde ou n'importe quel magazine ou journal, hein, peu importe, c'est un grand article avec des réflexions. Alors évidemment, c'est plus ou moins interprété, mais en tout cas, il y a sujet à matière pour réfléchir. Quand on voit des annonces dans des réseaux sociaux, c'est, vous savez, des petits titres. Clic, je crois, ces espèces de petits trucs qui font que les gens vont sauter sur ce titre. Et parce que ça les interpelle, parce que les gens sont curieux, ils ont envie de savoir. Ouh, c'est croustillant. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que tout compte fait, c'est pas le sujet. Tous ces amalgames peuvent nous faire plus de mal que de bien. Donc attention à ces titres-là, relativiser, c'est pour faire de l'audience bien souvent. Ce n'est pas un vrai débat. Les vrais débats, il faut que nous les ayons dans des émissions, dans des choses comme ça, dans nos propres réflexions à nous aussi. Je suis simplement une femme qui a envie de comprendre. Je suis pas une philosophe, loin s'en faut, oui, dirait mon mari, ça c'est sûr. Je suis pas du tout, je suis quelqu'un de très humble. Donc mon jugement là, mon interprétation et ce que j'en pense, c'est avec mon propre cœur et mon propre cerveau. Et je n'ai aucunement envie d'influencer personne. Vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé mon avis, donc voilà, je vous le donne. L'hashtag balance ton porc a été lancé.
Balance. Alors c'est vrai que le mot balance, si on va sur les dictionnaires, balance, c'est pas du tout ça, hein, en vrai. Hein. Ton porc, moi je trouve qu'un violeur, ça n'a rien à voir avec un porc. Un porc c'est mignon. Je sais pas si c'est vraiment mignon, mais c'est vrai que c'est pas méchant un petit porc. Hein. Porc salut, porc ci, porc ça, c'est mignon. Un violeur, c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un type qui va abuser d'une personne. Alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Quelquefois, il va droguer la personne, quelquefois il va l'abuser parce que la personne n'aura pas le choix. Oui, ça arrive, je suis sûre que ça arrive. Donc non, c'est abject, c'est horrible. Et cet homme-là, je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais cette personne-là, soit est un malade, et donc il est grand temps qu'il soit soigné, soit est un pervers, donc là aussi, ou il se fait soigner, ou il se fait condamner, mais en tout cas c'est condamnable. C'est condamnable pour la loi, et tant mieux, parce qu'il mérite effectivement d'être sanctionné sévèrement, d'être peut-être soigné, si vraiment c'est possible, mais en tout cas un violeur est pour moi une personne horrible, qu'il faut absolument punir, punir, punir et punir. 2/3 des viols se font sur des jeunes de moins de 18 ans. Ah, eh oui, ça donne à réfléchir. Hein. 90% des viols ne sont pas déclarés à la police. Ça aussi, ça donne à réfléchir. Est-ce qu'on peut, puisqu'on est tout ensemble en train de discuter, est-ce qu'on peut se mettre à la place d'une personne qui a été violée? C'est difficile quand on n'a pas été violé soi-même. Qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Quelle haine peut-elle avoir contre celui qui l'a violée? Un viol, c'est aussi violent. Vous ne le voulez pas? On vous agresse, on vous déshabille, on vous fait mal, parce que je suppose que vous devez vous défendre. Donc c'est violent et on vous pénètre. On pénètre cette intimité, ce soi que l'on a envie de partager avec amour ou avec envie, mais pas par force. C'est du viol, c'est horrible, c'est abject. Est-ce qu'on se remet d'un viol? Pas plus ou moins. Peut-être certaines plus facilement que d'autres, mais en tout cas, un viol doit laisser des traces. Et ça, c'est horrible. C'est un crime de léser quelqu'un, de la condamner pendant des périodes de vie ou pendant peut-être toute une vie à souffrir de cela. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ce sens-là, même s'il est mal nommé, le hashtag balance ton porc, il a toute raison d'exister. S'il s'attaque aux violeurs, à ceux qui font ce crime, ce passe-droit. Le 9 janvier, il y a eu cette pétition ou cette lettre, on va dire, ouverte, signée par des femmes connues, qui ont le droit, effectivement, de donner leur avis aussi, qui me met mal à l'aise aussi, parce que elles défendent le droit, en quelque sorte, d'être draguées par des hommes. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça serait triste d'une vie si on n'était plus dragué? Mais je trouve qu'il y a un amalgame, quoi. Puisqu'elle critique quand même plus ou moins ce hashtag balance ton porc. Là, il y a un juste milieu qu'il faut trouver, parce que moi je suis mal avec l'un comme avec l'autre. L'autre a l'air de dire, la drague, est-ce un crime? Oh ben non, bien sûr que non, c'est pas un crime. Par contre, mesdames qui avaient signé ça, est-ce qu'un viol, c'est un crime? Oui. Enfin, moi, je trouve que oui. Et je trouve que cet amalgame-là, il n'a pas lieu d'être. Alors, vous allez me dire que parmi le hashtag balance ton porc, il y a certainement des féministes qui veulent bouffer du mec et qui détestent les hommes et qui, effectivement, pour elles, ils sont tous des violeurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nos hommes, nos fils, nos maris, nos pères, nos amis
sont tous des violeurs. Non, mais pas du tout, pas du tout. Il y a un minimum d'hommes qui est un violeur. Bon, heureusement, hein, heureusement. Mais les 3/4 ne le sont pas. Et le 3/4 nous soutiennent les femmes qui ont envie que ça s'arrête, que les viols s'arrêtent. Alors non, ne faisons pas l'amalgame entre la drague et le viol. Ça, c'est ridicule. Par contre, à force de faire ce jeu-là, de détester l'homme comme il est, on va lui faire peur. On va lui faire peur. Il va plus oser nous draguer. Et ça, c'est dommage. Alors, c'est pas franchement pour moi, parce que moi, à mon âge, je deviens vraiment toute tranquille, bien que... non, la drague, c'est mignon. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des dragues... Alors, ne confondons pas non plus la drague et le harcèlement. Hein. La drague, ça veut dire, ah, tu me plais, je te trouve mignonne, je me mets la main sur ton épaule. Une fois, ça passe. Vous dites non à la personne, vous lui retirez sa main. S'il continue, c'est du harcèlement. S'il ne recommence pas, c'était un peu de drague. Il voulait vous montrer que vous étiez à son goût, qu'il avait peut-être envie d'aller plus loin avec vous. Vous dites oui, vous dites non. Si vous dites non, il est intelligent, il comprend. C'était une petite drague, pas forcément un dragueur patenté. C'était une légère drague. Vous avez dit non, il accepte, il vous embêtera plus. Et là, on va pas le condamner, ce type-là, quand même. Il a le droit. Mettez-vous à la place des hommes pour nous séduire. C'est pas facile. Dans ce cas-là, c'était... je mettrai le nom là parce que je l'ai oublié. Et j'ai trouvé sa réflexion très très bien, très juste. Il disait, mais alors, à ce moment-là, que les femmes nous draguent. Oui, bien sûr. Mais ça doit pas être facile non plus. Mettez-vous à la place de nos hommes qui ont envie de draguer, pas des dragueurs professionnels, qui n'ont pas de limite. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Ben, quand ils vont trop loin, il faudrait aussi, non pas les sanctionner, peut-être, parce qu'il faut quand même un juste milieu, mais leur faire comprendre qu'effectivement, il faut peut-être qu'ils arrêtent, hein, parce que ça devient lourd, ça devient ridicule, et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, donc là, on se fâche. Mais draguer, est-ce que c'est si facile que ça? Vous avez un homme qui vous plaît, vous avez envie de le faire sentir. Ah oui, il vaut mieux, hein. Non, vous ne saurez jamais. Comment vous allez vous y prendre, vous? Oh, moi, je ne serais pas à l'aise. Hein. Franchement, je ne serais pas à l'aise du tout. Donc, je préfère me faire draguer, même si maintenant, c'est beaucoup moins souvent. Mais j'ai préféré me faire draguer que d'aller draguer. C'était beaucoup plus facile. Puis, sincèrement, sur le nombre de personnes qui ont insisté lourdement, il y en a beaucoup aussi qui ont dit, bah, ça marche pas, j'ai tenté, eh ben, je vais tenter sur une autre, puisque ça marche pas avec elle. Et là, je suis désolée, ils ne sont pas condamnables du tout. Ne confondons pas la drague avec des dragueurs professionnels, je dirais, qui sont lourds, qui vont, de toute façon, si vous leur dites non, c'est pas grave, ils vont aller en voir une autre, hein, et qui sont pathétiques, hein. Et on en a tous croisé, plus ou moins. Mais là, il suffit de leur dire non, si le type est intelligent, il arrête. Et s'il n'est pas intelligent, il fait partie des harceleurs sexuels. Donc là, effectivement, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose à voir. Je suis en métro, je pars chez Guerlain travailler. On est serrés comme des sardines, et j'ai un type qui me plaque, enfin un type, j'ai une main qui se plaque contre ma fesse et qui la palpe. Je me sens forte, révoltée. Moi, je le suis assez souvent. Je prends la main, je lève la main que j'ai réussi à tenir et je dis, qui c'est cette main qui me touche mes fesses? Le type de la main me dit, mais pour qui elle se prend celle-là? Croyez-moi, c'est pas lui qui est sorti, c'est moi qui suis sortie à la station la plus rapide, tellement j'étais au rouge pivoine sans doute. J'avais honte. Je me suis installée, j'ai attendu le suivant, plus personne ne me connaissait dans l'autre métro, c'est moi qui ai eu honte. C'était pas à moi d'avoir honte, mais j'ai eu honte, parce qu'ils ont un culot quelquefois énorme, phénoménal, quand même. Et ça, c'est un drôle de mec aussi. Est-ce que c'est un violeur? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un type qui n'est pas très droit dans ses baskets.
J'ai eu honte. Est-ce que ça m'a traumatisée? Est-ce que ça m'a empêché de reprendre le métro? Ben non. J'ai repris le métro suivant. J'en ai parlé, pas mal à mon travail, je pense. À la limite, à la fin, j'ai dû en sourire en disant, bon, bah allez. Hein, mais je comprends qu'il y ait des gens plus fragiles que moi qui puissent être choqués. Choqués, on peut l'être, mais qui peuvent avoir après du mal à prendre un métro, etc. Moi, non, ça ne joue pas sur moi parce que je suis assez dominante, je pense, et que je sais me révolter, etc. Et tant mieux, tant mieux. Je sais qu'il y a des plus sensibles et elles ont besoin, justement, qu'il y ait tous ces échanges d'opinions, ces échanges d'opinions, c'est pas des sensations, c'est des opinions. Mais il faudrait que chacun, dans chaque domaine, réfléchisse à ce que les autres aussi peuvent sentir. Moi, je suis complètement un petit peu partagée entre ces deux hashtags. Hashtag, j'ai envie qu'on continue à me draguer. Hashtag, balance ton porc. Parce que il faudrait pas que ça devienne un amalgame. Essayons de réfléchir sans précipitation, sans trop d'émotion, en réfléchissant très fort, en laissant surtout continuer à évoluer d'une manière intelligente ce débat-là, qui peut position, certes, mais d'une manière calme, sereine, sans faire un amalgame. Fuyons absolument toutes ces annonces putaclic qui ne feront pas avancer le débat. Ayons un débat avec nos amis, avec notre famille, avec nos jeunes et nos moins jeunes, sur tout un domaine comme ça, pour évoluer, pour que les viols soient sanctionnés, pour que ça s'arrête, on ne peut plus permettre ça. Mais sans faire tomber dans l'excès contraire, qui ne vont pas nous valoriser et qui risquent de faire peur à nos hommes, qui, attendez, ne le méritent vraiment pas non plus. Voilà, bah, c'était mon avis. Je ne supporterai pas des polémiques violentes contre moi, à la limite, ça m'est égal, mais contre d'autres commentaires, je les supprimerai, parce que ça, il faut que ça reste soft. Nous sommes des femmes et des hommes intelligents. Donc, restons-le, c'est important. Bisous mes amis, à vous toutes et à vous tous.